Bonjour, je profite de la vidéo qui va suivre pour vous montrer quelque chose que j'ai reçu et qui m'a fait extrêmement plaisir, je ne m'y attendais pas du tout. J'ai reçu un courrier de la part d'une abonnée que j'avais rencontrée à Version Scrap et qui a demandé mes coordonnées à Sylvie Le Sourd. Et j'ai été vraiment très touchée. Elle m'a envoyé plein de petits goodies dans une enveloppe avec une très belle ATC que voici. Et donc cette ATC, je vous la présente, elle s'appelle Papillon. Elle a été faite spécialement par Corinne, c'est la 3e sur 4 et elle avait été faite pour Version Scrap. Voilà. Donc elle est vraiment très très jolie. Elle est tout en douceur, vraiment très belle. Très très belle. Vraiment très jolie avec ses tout petits papillons, vraiment très très belle, très douce, tout en douceur. Et avec, elle m'a fait ce magnifique cœur, il est vraiment splendide, c'est un cœur en plâtre. Il est très 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 beau, je suis vraiment contente qu'il soit bien arrivé parce que franchement il est très fin, très découpé. Donc vraiment encore merci beaucoup Corinne, je suis très touchée, je t'ai pas oubliée, j'ai juste pas eu beaucoup de temps en ce moment, mais vraiment ça m'a beaucoup touchée et je te remercie beaucoup et je t'oublie pas, voilà. Bon, je vous laisse avec la suite de la vidéo, au revoir. Bonjour. Vous avez été très nombreuses à me demander comment transformer, alors vous allez voir, c'est vraiment très très simple, à comment transformer un papier tout simple, du 15-15 tout simple. Hein. Alors, on peut faire avec n'importe quelle taille de papier, hein, y compris avec du 30-30, avec du A4, ça n'a pas d'importance. Ce qu'il faut, c'est que votre papier ne fasse pas plus de 100 grammes. Au-delà de 100 grammes, ça ne fonctionne pas. Donc là c'est du 80 grammes, hein, les tout fins comme ça c'est du 80 grammes. Donc on va transformer ça, en une sorte de vélum, donc on voit au travers. Je ne sais pas si vous verrez avec la luminosité, voilà, on voit au travers. Pour faire ça, on utilise de l'huile tout simplement, pas de l'huile de cuisson, parce que l'huile de cuisson c'est une huile grasse. Nous on veut ce qu'on appelle de l'huile sèche. Donc moi j'utilise ça, je vous rapproche. Ça n'a pas d'importance que vous utilisez comme huile. Ce qu'il vous faut, c'est une huile pour bébé en général. C'est des huiles sèches. L'huile d'amande douce, par exemple, fonctionne bien si vous avez de l'huile d'amande douce toute bête. Et sinon, vous regardez dans toutes les huiles sèches, il y en a certainement d'autres. Mais l'huile de bébé fonctionne bien et en plus, ça donne une odeur géniale. L'huile d'amande douce, elle n'a pas d'odeur. C'est dommage, mais celle-ci, elle est légèrement parfumée. Moi, je trouve que c'est super génial. Donc, tout simplement... là, moi, en plus, il est très pratique parce que c'est un roll-on. Mais sinon, vous prenez un pinceau. Hein. On va passer le roll-on. Alors, vous mettez quelque chose en dessous pour absorber un peu parce que au début, même si c'est pas de l'huile grasse, au début, ça huile quand même. Hein. Et on va frotter pour bien faire pénétrer l'huile, un peu comme si on massait notre bébé, hein, sauf que là on masse notre feuille. Voilà. Donc déjà là, c'est pas terminé, mais vous voyez déjà la différence. Et on va faire ça sur toute la feuille. Alors vous pouvez le faire au pinceau si vous aimez pas, mais moi j'aime, en plus c'est de l'huile de bébé quoi, donc pas de souci de mettre les mains dedans. Hein. Le côté roll-on, je trouve ça hyper pratique, et puis j'en ai déjà fait plein et c'est vraiment super économique quoi, parce que alors vous verrez pas parce que je suis obligée de le pencher, mais j'en suis là, alors que j'en ai déjà utilisé plein de fois. Parce que avec le roll-on, on en met moins du coup que si on utilise un pinceau, parce que le pinceau il reste imprégné de liquide, et là le roll-on il distribue ce qu'on a besoin quoi. Voilà. Donc là moi après je repasse un petit coup sur l'arrière, mais si vous en avez mis beaucoup, si vous l'avez fait au pinceau, ce sera pas la peine de le refaire à l'arrière.
comme ça permet de bien répartir l'huile. Et pour être sûr que vous en avez mis partout, vous voyez ça en fait à la coloration. Voilà. Donc là j'en ai mis partout. Là il vient d'être fait. Là il est déjà sec. Donc là on voit encore la différence parce que là vous voyez le côté huileux. Donc là vous le laissez sécher comme ça à l'air libre. Si vous voulez que ça aille plus vite, peut-être on peut utiliser l'heat gun. Moi à chaque fois je l'ai laissé sécher à l'air libre. Honnêtement je le fais le soir et le lendemain c'est prêt. S'il reste encore un petit peu gras au toucher, mais en principe en laissant sécher une nuit ça va. Vous pouvez toujours poser un sopalin dessus ou même le laisser sécher, alors sopalin, papier absorbant pardon, laisser sécher sur un papier absorbant. Donc moi j'aime bien le fini, ça donne un côté de légèreté. Alors ça fait pas comme un vélum complètement parce que malgré tout il est à motif. Mais si je le faisais, vous voyez celui-ci c'est un papier 120 grammes. Il y a eu un petit peu d'huile dessus et on voit quand même que ça fonctionne pas terrible. Ça ferait pas très joli en fait, ça ferait... quoique, si ça ferait un vélum épais en fait. Voilà. Mais sur du 100 grammes, ça fonctionnerait de la même façon. Ça ferait un vélum blanc un peu épais. Plus épais du coup que du vélum si on a besoin d'un vélum qui tienne la route. Par contre, il faut vraiment le laisser sécher pour éviter de salir vos autres pages. Si jamais vous avez vraiment besoin de vous en servir assez rapidement, la dernière option, bougez pas, je vais vous montrer. On reste dans le bébé. La dernière option, c'est le talc pour bébé. Et on talque sa feuille. Du coup, ça vient absorber le côté gras. Et encore une fois, on laisse bien sécher et après on n'a plus qu'à poudrer pour que la poudre s'en aille. Mais ça vient absorber les dernières touches de gras qu'il peut y avoir dessus. Par contre, comme on blanchit un peu la feuille, là il va falloir quand même la frotter après avec une petite brosse pour enlever. Mais ça, on garde le côté vélum. Hein. Voilà. Donc voilà ce que ça donne une fois sec. Là c'est en allant très vite, mais là je viens de le poudrer juste derrière avoir mis de l'huile. C'est pas top, hein. Il aurait fallu quand même le laisser un petit peu vivre sa vie avec l'huile pour que l'huile pénètre au cœur du papier. Voilà en tout cas, vous voyez, il n'y a rien de plus simple. De l'huile bébé, éventuellement du talc, mais honnêtement, moi je préfère les laisser sécher tranquillement. Et puis quand j'en fais, j'en prépare une petite dizaine, comme ça j'en ai toujours un petit peu d'avance si j'ai envie. Et puis quand je fais un album où je sais que je vais en mettre plusieurs, bah, je choisis toutes mes pages et je les prépare à l'avance. Voilà. Donc ça marche très bien avec le 80 grammes là sans problème, jusqu'à 100 grammes. Au-delà, je promets pas, faut tester. Au-delà, moi je trouve que il reste un aspect blanc quand même qui est important. Voilà. Là ce qui est sympa c'est que si vous utilisez un papier double face comme je l'ai utilisé dans le journal que je vous ai montré, du coup vous avez le côté de l'autre côté qui réapparaît. Donc moi les papiers que j'ai utilisés étaient unis d'un côté et à motif de l'autre. Du coup quand c'est un fond vert par exemple, ça va venir donner un aspect un peu vert de ce côté. Enfin, ça donne un côté mélange des couleurs qui est assez sympa. Voilà, bah, bonne journée à vous, à très bientôt.